Chers élèves, bonjour, ravi de vous retrouver pour la troisième fois pour une séance euh, dédiée aux matières de droit, bien évidemment destinée aux élèves de première année sciences économiques. Donc, avant de passer au troisième leçon, donc on va faire une petite révision de ce qu'on a vu dans la séance précédente. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a parlé des sources de droit. On a dit que les sources de droit constituent le mode et la manière de formation, de création des règles de droit. Et on a dit que les sources de droit se divisent en deux parties. Il y a les sources principales, il y a les sources secondaires. En ce qui concerne les sources principales, on trouve notamment la religion. On a dit que la religion constitue une source importante pour les règles de droit, notamment dans les pays islamiques. Et le Maroc fait de l'islam sa religion d'État. Et la religion constitue une source des règles de droit, notamment dans les domaines de la famille. Très bien. Et on a vu aussi parmi les sources principales les lois. Les lois, ce sont des règles juridiques créées dans le Parlement qui représente le pouvoir législatif. Et on a dit que la règle de droit passe par trois étapes nécessaires. La première, c'est la discussion et le vote dans le Parlement. Et puis, cette règle de droit doit être promulguée par le roi. Et la dernière étape, c'est parution au journal officiel. Parmi les sources principales du droit, on a parlé aussi donc on a dit la religion, les lois et aussi les coutumes ou la coutume. Ce sont des habitudes qui sont prolongées dans le temps et qui devient peu à peu obligatoire et se transforme à une règle de droit. Donc la règle de droit, les sources principales, on trouve la religion, les lois et la coutume. Il y a aussi les sources secondaires. Les sources secondaires, on trouve la jurisprudence et la doctrine. La jurisprudence, c'est les solutions proposées par le juge lorsque les règles de droit sont insuffisantes. Et la doctrine, c'est l'ensemble des travaux des chercheurs, des théoriciens, des juristes. Donc, avant d'entamer la troisième leçon, on va faire tout ensemble un petit exercice. Donc, écrire le nom du droit qui réglemente chaque situation juridique. Donc, relation entre particulier et administration. Quel est le droit qui règle cette relation, ces relations? Donc, bien évidemment, puisqu'il y a administration, on a dit que l'administration représente l'État. Donc, puisqu'il y a l'État, ça veut dire que nous devons une branche de droit public. Donc, c'est le droit administratif. Très bien. La relation entre deux commerces. Les relations entre les commerçants, donc comme le nom indique, donc c'est le droit commercial. Donc les règles commerciales règlent les relations et organisent les relations entre les commerces. Troisième cas, les relations entre les employeurs et les employés.
les relations entre les employeurs et les employés. Bien évidemment, nous sommes dans un domaine de travail, donc c'est le droit social, ce qu'on appelle aussi le droit du travail. Règles qui précisent les sanctions pécuniaires et corporelles. Donc on a vu déjà un droit qui précise les sanctions, qui sanctionne les criminels. C'est le droit, très bien, pénal. L'obligation des entreprises de payer l'impôt sur les sociétés. Donc il y a l'impôt. L'impôt, ça veut dire que l'État est chargé de collecter les impôts auprès des individus. Donc il y a l'existence de l'État. Donc on est devant une branche de droit public. Donc on a parlé déjà de ce type de droit. Donc c'est le droit fiscal. Donc, tous les relations concernant le monde de l'impôt, elle est organisée par le droit fiscal. L'organisation des élections, elles sont réglées, que ce soit les élections parlementaires ou communales, sont réglées, organisées par le droit constitutionnel. Très bien. Donc on va passer à la troisième séance qui sera dédiée à l'organisation judiciaire au Maroc. L'organisation judiciaire au Maroc. Autrement dit, on va savoir tout ensemble les types de tribunaux qui se trouvent sur le territoire marocain. Donc, mise en situation. L'entreprise ARIX est spécialisée dans le transport des marchandises. Elle a son siège social à Casablanca. Elle a livré du poisson à M. Fikri à son domicile à Oujda. Je répète, l'entreprise ARIX est spécialisée dans le transport des marchandises. Donc, quel est le secteur d'activité de cette entreprise? Bien évidemment, c'est le secteur services et prestations. Donc, le service fourni, c'est le transport des marchandises. Elle a son siège à Casablanca. Elle a livré du poisson à M. Fikri à son domicile à Oujda. Donc, c'est une relation entre entreprise et individu particulier. Travail à faire. Quel tribunal M. Fikri peut-il saisir en raison de compétences territoriales si la livraison est défectueuse, ça veut dire si le poisson est endommagé. Donc si la livraison est défectueuse, donc quel est le tribunal que M. Fikri peut-il saisir en raison de compétences territoriales? Donc vous voyez que le siège de l'entreprise ARIX se trouve à Casablanca, donc le tribunal qui se trouve à Casablanca. Donc le tribunal qui se trouve à Casablanca, c'est le tribunal de première instance. Très bien. Quel tribunal la société ARIX peut-elle saisir si M. Fikri ne règle pas le montant de la facture? Donc si M. Fikri ne règle pas le montant de la facture, sachant que M. Fikri habite à Oujda, donc la société ou l'entreprise ARIX peut s'adresser au tribunal qui se trouve à Oujda. Pourquoi? Parce que M. Fikri fait partie du territoire du tribunal de Oujda. Ça, en raison de compétences territoriales. Très bien. Donc, puisque la relation est entre entreprise et individu, donc le tribunal compétent, c'est le tribunal de première instance. Si M. Fikri, donc si on remplace M. Fikri par une entreprise, la relation devient une relation commerciale. Donc, le tribunal compétent, c'est le tribunal commercial.
Très bien. Donc, introduction, c'est quoi l'ordre judiciaire marocain? L'ordre judiciaire marocain comprend à la base des juridictions dites de première instance. Donc, il y a des juridictions de première instance, appelées aussi premier degré, et des juridictions de second degré, les cours d'appel. Donc, il y a les tribunaux de première instance, il y a les cours d'appel, et au sommet de cette organisation, on trouve la Cour de cassation. La Cour de cassation. Donc, vous pouvez imaginer une pyramide. À la base, il y a les juridictions de première instance. Au milieu, on trouve les cours d'appel et au sommet, on trouve la Cour de cassation. À côté des juridictions de droit commun, il y a des juridictions spécialisées et d'autres dites juridictions exceptionnelles. Donc, il y a les juridictions ordinaires, il y a les juridictions spécialisées et il y a les juridictions exceptionnelles. Donc, on va commencer par les juridictions ordinaires. On parle notamment du tribunal de première instance. Le domaine d'intervention du tribunal de première instance est très varié et juge toutes les affaires qui n'ont pas été spécialement attribuées à une autre juridiction. Donc, il a une compétence large. Ça veut dire que ce tribunal juge toutes les affaires qui n'ont pas spécialement attribué à une autre juridiction. Donc, on a les tribunaux de première instance. On parle deuxièmement de la cour d'appel. À côté des juridictions de première instance, il existe des cours d'appel dont le rôle d'examiner les recours en appel des décisions rendues par les tribunaux de première instance. Donc, il y a les cours d'appel. Son rôle est d'examiner les recours en appel. Les recours en appel des décisions rendues par les tribunaux de première instance. La cour d'appel exerce un contrôle, très bien, il contrôle les verdicts prononcés par les tribunaux de première instance. Donc son contrôle en droit et en fait. Il existe 21 cours d'appel au Maroc. La cour d'appel de Salé. Il faut signaler ici que la cour d'appel de Salé a compétence nationale en matière de terrorisme. Donc, les juridictions ordinaires, il y a les tribunaux de première instance, il y a la cour d'appel, et il y a au sommet la cour de cassation. Il exerce sa compétence sur l'ensemble du territoire, ça veut dire qu'il y a une seule cour de cassation. Donc, elle est divisée en chambres. Elle contient plusieurs chambres, chambre civile, chambre criminelle, chambre commerciale, pénale, et ainsi de suite, composées chacune d'un président et de conseillers. La Cour de cassation ne constitue, c'est très important, la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction, il contrôle la conformité au droit. Donc, les juridictions ordinaires, première instance, cour d'appel et cour de cassation. On va parmi aussi les tribunaux, les juridictions ordinaires et les juridictions de proximité. Les juridictions de proximité, ils ont remplacé les juridictions communales et d'arrondissement à partir de 2011. Ils se répartissent en deux sortes de sections. Celles installées au sein des tribunaux de première instance. Très bien, ça veut dire que dans les tribunaux de première instance, on trouve des juridictions de proximité.
et celle installée dans le ressort du centre du juge résident, commune rurale. Donc il y a deux types de juridiction de proximité, celle qui existe dans le milieu rural et celle qui se trouve dans le milieu urbain. Sa compétence est déterminée par 5000 dirhams. Ça veut dire que ces juridictions de proximité, ils ont comme rôle de régler, de trancher les litiges dont le montant est inférieur de 5000 dirhams. Très bien. Donc, je répète, il y a tribunal de première instance, cour d'appel, cour de cassation, juridiction de proximité. Les juridictions maintenant spécialisées. Les juridictions spécialisées comprennent les tribunaux de commerce, les tribunaux administratifs. On commence par les juridictions de commerce. Donc il y a deux types de juridictions spécialisées. Il y a les juridictions de commerce et les juridictions administratives. Les juridictions de commerce. Les juridictions commerciales ont été créées par la loi du 6 janvier 1997. Elles fonctionnent depuis mai 1998. Les juridictions commerciales comprennent les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce. Il y a deux degrés, il y a les tribunaux de première instance de commerce et les cours d'appel de commerce. Les juridictions de commerce sont compétentes pour juger l'ensemble des litiges commerciaux. Donc, tous les litiges entre les commerçants, les sociétés, sont tranchés par les juridictions de commerce. Les juridictions administratives. Les juridictions administratives comprennent d'une part les tribunaux administratifs et d'autre part les cours d'appel administratifs. Les juridictions administratives sont dotées de la compétence pour juger les litiges relatifs aux contrats administratifs et les litiges électoraux. Donc, aussi, en ce qui concerne les juridictions administratives, il y a deux degrés. Il y a les juridictions de première instance administrative et il y a les cours d'appel administratifs. Tous les litiges entre individus et États, les litiges électoraux, entrent dans le secteur des juridictions administratives. Ça veut dire que les juridictions administratives tranchent tous les litiges où il y a l'existence de l'État. Juridictions exceptionnelles. Dans les juridictions exceptionnelles, on trouve notamment le tribunal militaire. Elle est dotée de la compétence pour juger des crimes commis par les militaires. Donc, pour les juridictions spécialisées, il y a les juridictions de commerce, il y a les juridictions administratives, et il y a les juridictions exceptionnelles, notamment le tribunal militaire. On va parler maintenant du corps judiciaire. Le personnel judiciaire comprend toutes les personnes qui interviennent directement ou indirectement dans l'exercice du pouvoir judiciaire. Il s'agit des magistrats et des auxiliaires de justice. Donc, le corps judiciaire comprend deux types. Il comprend les magistrats et il comprend aussi les auxiliaires judiciaires de justice. Donc on commence par les magistrats. Les magistrats, on distingue deux catégories de magistrats. Premièrement, les magistrats de siège et les magistrats du parquet. Donc lorsque un individu entre au tribunal, il faut savoir que le tribunal se compose de deux parties. Une partie réservée aux magistrats de siège et une partie réservée au parquet général. Donc on va commencer par les magistrats de siège, appelés également magistrats assises. Ils ont
pour fonction de trancher les litiges et de prononcer les jugements. Ils ont pour fonction de trancher les litiges et prononcer les jugements. Il y a aussi les magistrats du parquet. Ils ont pour fonction la défense de l'intérêt général de la société. Il comprend les procureurs du roi et leurs substituts et les procureurs généraux du roi. Donc, il y a des procureurs dans le tribunal de première instance, on les appelle procureurs du roi, et il y a aussi des procureurs dans les cours d'appel, on les appelle les procureurs généraux. Les auxiliaires de justice, ils ont pour mission d'assister les magistrats et de fournir de l'aide aux justiciables. Il s'agit principalement des greffiers, des huissiers, des avocats et des experts. On les appelle aussi les métiers judiciaires. Donc, leur fonction, c'est d'assister les magistrats et de fournir de l'aide aux justiciables. Donc, il existe plusieurs métiers judiciaires, notamment les huissiers, les avocats, les experts, les notaires, et ainsi de suite. Donc, le corps judiciaire comprend les magistrats et les auxiliaires de justice. Les magistrats, il y a deux types, magistrats de siège et magistrats de parquet général. Très bien. Donc, pour chaque situation, on va faire un petit exercice ensemble. Pour chaque situation indiquée, la juridiction compétente de trancher le litige. Hadi ne veut pas rembourser 4000 dirhams, sa dette envers Anas. Donc, quel est le tribunal ou la juridiction compétente? Donc, vous voyez que le montant est inférieur de 5000 dirhams. Donc, la juridiction, c'est la juridiction de proximité. Que ce soit la juridiction de proximité qui se trouve au tribunal de première instance ou la juridiction de proximité qui se trouve au milieu rural. Deuxième situation, un individu accusé d'un acte terroriste. Donc, on a dit tout à l'heure que la cour d'appel de Salé est compétente de la juridiction, la cour d'appel de Salé est compétente de trancher les affaires de terroristes. Donc, cour d'appel de Salé. Affaires de divorce. Les affaires de divorce. Une chambre de famille, donc qui existe où? Là, le tribunal de première instance. Tribunal de première instance. Donc les affaires de divorce sont tranchées dans le tribunal de première instance, notamment dans les chambres de famille. Une tentative de meurtre, c'est bien évidemment la cour d'appel. C'est la cour d'appel. Donc j'aimerais bien que j'espère que vous avez bien compris cette leçon. On se retrouve dans la séance qui vient. D'ici là, portez-vous bien et merci pour votre attention.